La Commission économie et finances du Sénat, par le biais de ses rapporteurs spéciaux, a effectué une visite à la Direction générale des impôts le 22 novembre 2019. Au cours de cette visite, qui entre dans le cadre du suivi de la gestion des finances du pays, il a été question d'échanger sur l'interconnexion des régies financières et les adresses des contribuables. Nous sommes venus regarder deux points précisément. Le premier, c'est l'interconnexion. On nous a parlé d'interconnexion au niveau de la régie des finances et nous voulons savoir si au niveau des impôts déjà, ils sont connectés avec la douane par exemple. Et le deuxième point, nous avons eu besoin des adresses de quelques contribuables qui ont été aussi des bénéficiaires des exonérations exceptionnelles. Et comme nous voulons les auditionner, nous avons besoin d'avoir des adresses et autres contacts. C'est une suite parce que nous sommes allés à la douane. La douane nous a donné des éléments. Nous connaissons quelques bénéficiaires, ne fût-ce que pour l'année 2018 et 2019. Nous connaissons quelques bénéficiaires. Les plus importants, nous aimerions bien les auditionner pour comprendre, parce que comme je l'avais dit dernièrement, nous cherchons à comprendre pourquoi il y a persistance. Depuis 2018, c'est interdit. Pourquoi il y a persistance? Donc nous devons auditionner les bénéficiaires aussi pour en savoir un peu plus. Pour le directeur général des impôts, Ludovic Itois, l'interconnexion est un élément important dans le fonctionnement de leur administration qui attend de défis à relever. L'interconnexion est en train de suivre son cours. C'est vrai qu'en 2019, les choses n'ont pas été faites comme on l'a voulu, mais la projection est faite pour 2020. Et donc c'est en 2020 que tous les éléments, qu'on pourra déjà commencer, n'est-ce pas, à sentir les effets positifs de l'interconnexion. Parce que sans interconnexion, vous comprenez que c'est une difficulté. Je l'ai dit dernièrement que moi, en tant que directeur général des impôts, du bureau où je suis, aujourd'hui je ne suis pas capable d'avoir à l'instant les résultats, par exemple, de Wesso, d'Infondo, de Dolezi, de Nkaï, de Pointe-Noire. Or, l'interconnexion aujourd'hui, c'est-à-dire en ce qui concerne le contrôle de la recette, ne se passe que entre Brazzaville et Pointe-Noire. Donc la périphérie, en tout cas, n'est pas encore informatisée et on est encore au manuel. Or, lorsqu'on dit le manuel, ça veut dire qu'il y a tout autour. Et la corruption et tout cela, mais il faut qu'on évite, il faut qu'on aille vite vers l'interconnexion pour qu'on essaie déjà d'éviter ces errements. L'interconnexion à notre niveau, c'est simplement le souhait, parce que c'est un programme qui est piloté au niveau du ministère. Au contraire, nous demandons simplement à Monsieur le ministre des Finances que le travail soit fait, qu'il y ait un bon suivi, que le travail aille le plus vite possible. Parce qu'il y a des techniciens qui sont en train de travailler sur ça. Donc on souhaiterait que le travail aille avec un peu de célérité et pour le bonheur de tous. Mon administration, je ne veux pas dire qu'elle se porte à merveille, je ne veux pas aussi dire qu'elle se porte pas bien, non. Nous sommes en train d'organiser les choses. En tout cas, c'est plutôt la phase où nous sommes en train d'organiser. Là, nous allons déjà vers la fin de l'année. 2019, bon, il y a eu aussi, c'est bien fait, et les méfaits, ben, ce n'est pas le moment ici de le dire. Mais sinon, nous sommes en train de nous préparer aujourd'hui. Mais le défi aujourd'hui, en 2019, c'est que nous avons aussi le FMI. Donc nous avons des résultats que le FMI attend de nous. Et nous sommes là déjà presque en 2012. Bon, donc on a pris des rendez-vous avec le FMI. Et aujourd'hui, le travail que je suis en train de faire, c'est de m'atteler à ce qu'on respecte ces rendez-vous et que les résultats sont ceux que le FMI attend de nous. Cette délégation des rapporteurs spéciaux était conduite par sa présidente, Anastasie Moudouema.